Bienvenue encore au milieu de nous. Si vous êtes là pour la première fois, nous vous accueillons. Vous savez, dès que vous mettez les pieds ici, vous êtes comme chez vous, même si c'est votre première fois, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Et vous ne devez pas... La présence de Dieu dans votre chambre, et lorsque nous nous rassemblons, ne doit pas être différent. Et nous prions qu'il en soit ainsi dans vos lieux de culte, dans vos cultes personnels, que vous vivez cette réalité de la présence de Dieu. Cette grâce que Dieu nous donne, oui, dans cette alliance, l'alliance du sang de Jésus-Christ, cette alliance-là nous introduit dans la présence même de Dieu. La Bible dit que cette présence, cette grâce, cette alliance-là, elle est tellement excellente qu'elle nous introduit dans la sainte présence de Dieu, sans condamnation, sans culpabilité. Cette alliance-là nous justifie. Cette alliance-là nous donne la justice même de Dieu. Elle nous établit sur la justice de Dieu. Elle nous donne un vêtement qui nous permet de pouvoir nous tenir à tout moment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quand nous rentrons pour prier, non. À partir du moment où nous sommes rentrés dans cette alliance du sang de Jésus, à partir de ce moment-là, un vêtement nouveau nous a été donné. Mais pour cela, il a fallu que le vieux vêtement, le vêtement pourri, le vêtement qui nous créait tant de soucis, le vêtement qui nous menait à la mort et à la destruction, à la honte, à la pauvreté, à l'humiliation, à la petitesse. Ce vêtement-là a été déchiré, a été brûlé, a été totalement enfui dans les profondeurs des ténèbres. Oui, c'est un vêtement nouveau que le Seigneur nous donne. La justice même de Dieu. Dieu lui-même nous revêt de sa justice, de sa nature. Alléluia. C'est à cause de ça que nous pouvons renoncer au mensonge. Nous pouvons renoncer au péché. Nous pouvons dire non, non aux choses de ce monde. La malédiction n'a pas de lot avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une juridiction nouvelle. Nous avons été transférés dans le royaume même de Dieu. Nous sommes dans une autre juridiction. Alléluia. La malédiction fait partie de l'autre juridiction. C'est pourquoi vous devez vous réjouir. Maintenant, vous êtes scellés pour Dieu, comme ses ambassadeurs, ses représentants. C'est ce que nous sommes. Oui, notre vêtement peut être sali, peut être souillé. Mais il dit, dès que notre conscience nous réclame quelque chose, là, nous devons nous arrêter, confesser, délaisser. Et si nous le faisons de tout notre cœur, nous sommes lavés, purifiés par la puissance du sang de Jésus. Et Dieu nous regarde encore comme si jamais on avait péché. Il dit, mon fils, continuons. Alléluia. Va, je suis avec toi. Donc soyez dans la joie, soyez des enfants de Dieu. Réjouissez-vous, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Amen. Alléluia, alléluia. Ce matin, nous allons vraiment être encouragés encore, comme depuis un certain temps, le Seigneur nous encourage, il nous amène à vraiment faire un repli, c'est-à-dire à venir dans sa présence. Et même en dehors de nos temps de prière, nos temps où nous sommes dans sa présence, il nous exhorte à être conscients de sa présence manifeste partout où nous sommes. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir ensemble ce thème-là qui va où le Seigneur nous encourage, mais en même temps nous rappelle que le monde s'attend à nous. Le monde s'attend aux fils de Dieu. Le monde veut voir les fils de Dieu. Le monde a assez connu des chrétiens, assez entendu toutes sortes de dénominations. Mais le monde veut voir les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Ils vivent différemment. Ils ne condamnent pas les gens. Ils ne se comparent pas au monde. Parce que le monde, tant que tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas vivre cette vie de Dieu. Mais parce que nous sommes des dieux, nous sommes engendrés par Dieu lui-même. Nous le ressemblons, nous sommes à son image. Alléluia. Dieu est créateur de tout le monde, mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Mais toi, c'est ton Dieu et c'est ton Père. C'est mon Dieu, c'est mon Père. Pourquoi ne pas me glorifier de cela? L'apôtre Paul dit que je me glorifierai de rien d'autre que de mon appartenance à Christ. Ça là, en tout cas, je me glorifie dans ça. Et nous devons nous glorifier d'être dans le Seigneur. Nous devons nous glorifier d'être saints et justes. D'être capables de pouvoir dire non. Non au péché, non au mensonge. Hier, toi et moi, tu m'as fatigué. J'avais encore certaines faiblesses. Mais ce matin, je t'ai dit non. Je ne pense même plus à toi parce que je t'ai dit non. Si tu te présentes devant moi, je ne répondrai pas. Amen. Donc nous allons voir ensemble un cœur tout entier à Dieu. Comment
nous pouvons marcher dans cette grâce-là avec Dieu, cette réalité, cette dimension avec Dieu, et avoir encore un cœur partagé. Dieu dit non. Non. Le cœur même partagé, un des sens même du cœur partagé, c'est un cœur qui doute. Un double cœur. Une personne qui fait un pas en avant et qui fait un pas en arrière, ou bien peut-être 2 pas en arrière, elle n'avance pas. Elle hésite. Nous ne pouvons pas avoir cette glorieuse présence de Dieu sur nos vies et hésiter avec Dieu. Douter que Dieu vraiment veut des bonnes choses pour moi. Ça, il faut bannir ça de notre cœur. Dieu, est-ce que Dieu veut des bonnes choses pour moi? Toi-même, tu veux des bonnes choses pour toi. Et Dieu, lui, il veut que tu souffres. C'est pour cela que nous avons une vie de chrétiens avec une mine grise. En marge, c'est quoi? C'est l'humilité. Ah oui, c'est en Christ là. C'est pourquoi quand tu vois les gens, ils vont dans les bâtiments d'église pour être dans la joie, danser, voir les frères. Ah frère bien-aimé, ça va, alléluia. Non, tu les vois pas. On rentre dans les églises, dans nos bâtiments là. Quand Dieu est quelque part, il y a la joie. Si Dieu est là vraiment, il devrait avoir la joie plutôt. Parce que la Bible dit que Dieu se réjouit de nous. La religion, là, on la voit la religion comme un manteau. On doit être des religieux habillés en soutane, ou bien même si on n'est pas habillé en soutane, il faut, quand même tu rentres. Non, attention, là il y a Dieu ici. Oui, mais parce que Dieu est là, je dois me réjouir, puisque moi je peux accéder à sa présence sans culpabilité, sans rien. Je ne dois pas avoir peur d'être dans la présence de Dieu. Et quand moi j'ai été libéré par Dieu, à l'église, je danse, je marche sur pied. C'est pas exprès de faire où. Mais je marche sur pied des gens. Si tu dansais, tes pieds allaient être... Toi, tu levais tes pieds, comment j'allais marcher sur tes pieds? Mais si toi, tes pieds sont arrêtés comme ça, tu es là, même pour taper les mains, on appelle ça taper les mains des grottos. Les grottos, c'est bon. C'est un mot pour dire ceux qui sont dans l'aisance. Pour même se lever les mains, taper pour Dieu, là, c'est trop difficile pour eux. Non. Tellement moi, je voyais de ma petite vie là, de toute façon, elle était pourrie. Et Dieu, je ne savais pas que Dieu existait. Je parlais de Dieu, mais oui, je ne savais pas que Dieu était réel. Je ne savais pas. Jusqu'à ce que ce Dieu-là, je touche, je goûte. Sans qu'on me dise, reçois la puissance de Dieu. Moi, mais je goûte à la puissance de Dieu qui se déferle sur moi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé, puisque personne n'a prié. Quand je me suis levé, je n'ai plus jamais été la même personne. Et j'ai commencé à courir sans qu'on me dise de courir. Amen. J'ai un cœur tout entier à Dieu. Un cœur total à Dieu. Un cœur sans partage. Dieu ne veut pas partager notre cœur. Non. Notre cœur là, quand Dieu est là-bas, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Oh, dis Amen. Merci mon frère. On peut mettre... Pourquoi... Non, laissons l'image là de 1 minute. Je veux que cette image là reste longtemps. Pour que nous nous rendons compte que nous sommes dans un monde qui n'est pas facile. Nous sommes dans un monde difficile. Un monde avec des géants. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas confiants, nous ne sommes pas dans une conviction qu'effectivement nous sommes dans un monde où il y a quelqu'un qui rôde autour de nous, comme un lion qui rugit, qui rôde autour de nous, comme un serpent rusé, et qu'il a déjà eu Adam et Ève, et qu'il a eu des multitudes, et qu'il croyait même qu'il pouvait avoir Jésus. Si nous ne sommes pas convaincus de ça, nous n'allons pas faire attention. Nous n'allons pas être vigilants. Or, dans la Bible, il nous a dit à plusieurs fois, soyez vigilants. C'est-à-dire, veillez et priez. Veillez, c'est-à-dire, soyez vigilants et dépendez de Dieu. Sinon, les géants
dans le pays, c'est réel. Les géants familiaux, les géants professionnels, les géants de la santé, tous ces géants, vous allez les rencontrer. Mais si nous sommes conscients que nous pouvons les rencontrer, alors à tout moment, nous allons nous arranger pour être sûrs que nous sommes réfugiés dans la sainte présence de Dieu. En ce moment, oui, nous marchons comme David, petit, mais plus grand que le géant Goliath. Amen, amen, amen. Donc, continuons. Donc, je disais tout à l'heure, si nous voulons avoir un cœur tout entier à Dieu, c'est vrai, c'est possible. Et c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas un cœur partagé. Mais cela commence à discerner, à réaliser vraiment que Dieu, non seulement est au milieu de son peuple, quand son peuple se rassemble, mais que Dieu est en vous. Que Dieu, la présence de Dieu est venue en vous. Le but de vous avoir donné, de nous avoir donné un vêtement blanc, c'est-à-dire la justice même de Dieu, c'est de pouvoir le recevoir dans notre vie. Et je dis encore, si tu doutes que toi comme ça, taillé comme ça, toi avec peut-être ton teint, tes couleurs, toi comme ça, tu sois la demeure, le lieu de la manifestation de Dieu sur la terre. Je ne dis pas que de temps en temps, il vient, il t'utilise pour se manifester, après il remonte au ciel. Non, qu'il est venu habiter, demeurer. Quand on dit demeurer, c'est quelque chose de permanent. Si tu doutes, alors reprends la parole de Dieu et regarde comment, et donne-moi l'explication, comment Dieu peut venir habiter dans une caisse en bois. S'il a pu venir, si toute sa présence, sa gloire, sa puissance de frappe est venue habiter dans une caisse en bois, c'est que toi et moi, nous valons, notre valeur est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'une caisse en bois. Et s'il a pu habiter dans une caisse en bois, c'est qu'il peut habiter en moi. Et pendant des années, des centaines d'années, il a habité dans une caisse en bois. Posé dans cette maison-là, dans cet endroit appelé le lieu très saint. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu désobéisse, fasse des choses tellement horribles. Et même venir dans le lieu très saint, poser des actions, faire de l'idolâtrie, de telle sorte que Dieu décide maintenant de quitter cette caisse-là, ce lieu très saint-là. Et c'est Ézéchiel qui nous décrit vraiment cette gloire de Dieu, cette sainte présence de Dieu qui quitte le temple. Et quand il nous parle, quand tu lis Ézéchiel et tu vois l'image, tu vois les êtres à 3 faces ou à 4 faces je crois. Tu vois les roues, tu vois toute l'être qui est au-dessus, assis sur le trône. La Bible décrit comme un être qui est embrasé de feu. Depuis le bas jusqu'à ce niveau-là, c'est embrasé de feu. C'est pourquoi c'est pas dans ces religions qu'on dit le feu, le Saint-Esprit vient. L'être qui est dessus, il dit l'Esprit de Dieu animait tout ce lot-là. Il y avait des roues, les roues là étaient entremêlés, des roues en même temps qui vont dans tous les sens. C'est-à-dire pas les 2 points cardinaux ou non, non, ils vont dans tous les sens. Les roues là vont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de tourner face. C'est-à-dire que quand il va comme ça, et les roues en même temps ont des yeux. C'est complexe cette glorieuse présence de Dieu. Oui, dans cette caisse. Donc quand tu dis oui dans cette caisse, pense en même temps oui en moi. Donc il faut que je fasse attention. Donc il faut que je commence à réaliser. Il faut que je commence à aspirer à la manifestation de cette présence. Il faut que je commence à agir en son nom avec audace. La présence de Dieu. Et la Bible le dit dans ces passages, dans un de ces passages, dans Matthieu 28 au verset 20, Jésus qui parle, je suis où je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Quiconque va croire, quiconque va rentrer dans cette alliance-là, quiconque va dire oui à cette alliance, qui va accepter s'identifier par les eaux du baptême à ma mort et à ma résurrection, il dit, je serai avec lui. C'est vrai, il faut l'enseigner à observer, à obéir, à pratiquer.
Mais ma présence là, c'est ça qui doit vous donner des garanties, bien-aimés. Amen. Amen. C'est pas là. Les anges sont là, ils agissent parce que Dieu est présent. Alléluia. Alléluia. C'est parce que le présent est dans la voiture là, qu'il y a partout les carrefours, on a des militaires, on a des policiers qui barrent la route, des bouchons monstres, mais ce n'est pas leur problème. Tu n'as qu'à beau parler, tu peux insulter de loin seulement. Mais c'est qui fait le bouchon comme ça? C'est qui crée les bouchons comme ça, mon ami? Quand on te regarde, on dit il y a quoi? On dit c'est le président qui passe. Il est où? Il est dans la voiture là. Tu ne l'as même pas vu, mais tu sais seulement qu'il est dans la voiture là. Tu ne sais pas si c'est... Comment on appelle ça? Ces plans, ils ont pris son véhicule seulement ou bien il n'est pas dedans, tu ne sais pas. Pas souvent ils font ça où le véhicule passe, mais lui-même il est dans un véhicule banalisé quelque part. Mais mon ami, les gars restent garde debout, le véhicule est protégé, les militaires sont partout. Donc les anges sont en activité parce que la présence de Dieu est là. Au lieu de nous occuper de cette présence, nous on s'occupe de la présence des anges. Donc n'importe qui avec son évangile, je ne sais pas où il a fabriqué, il vient, il parle des anges. L'ange est là, l'ange est là, l'ange de la guérison est là maintenant. Donc tout le monde se lève. Oui, l'ange est là. Mais quel ange? Il faut dire mon ami, il faut partir de ton ange. Nous on veut Dieu, on veut la présence de Dieu. Moïse a dit ça, Dieu lui-même a dit à Moïse, on va le voir, Dieu même dit à Moïse, le peuple, la façon il se comporte là, si moi ma présence là, vient avec vous, ce n'est pas bon pour vous. Donc je vais envoyer mon ange, il va vous accompagner et il va accomplir toutes mes promesses pour vous. Mais moi-même là, je ne viens pas au milieu de vous. Parce que si je viens là, non, vraiment je ne peux pas. Et moi il dit, quoi? Un ange. Il dit, si tu ne viens pas avec nous, si toi-même ta présence ne vient pas avec nous, vraiment, il ne faut pas nous obliger. Tu as la force, hein, tu peux nous obliger à partir. Mais vraiment, si toi-même, tu juges bon, ne pas venir avec nous, ne nous oblige pas à partir d'ici. Non, ne bouge pas. Ne serait-ce pas que lorsque toi-même tu seras avec nous, que nous serons distingués de toutes les nations qui existent sous le soleil. C'est ta présence, ce n'est pas la présence d'un ange. Hein? Dieu dit, tu me connais, c'est ça, tu me connais. Il dit, ok, je viendrai moi-même avec vous. Alléluia, alléluia. Cette sainte et glorieuse présence est venue sans tabernacler en Jésus. Est-elle là dans la personne de Jésus? Il marchait, il allait partout. Les gens regardaient. C'est le fils de Marie. On ne connaît même pas son père. C'est le fils de Joseph. Oh, mais il a ses frères ici. On les connaît. On peut même les citer. Il se prend pour qui? Il dit qu'il fait des miracles. On ne comprend pas d'où lui viennent toutes ces choses-là. Il allait où même? Certains disent quand il était enfant, il allait en Égypte. On l'a initié aux sciences égyptiennes. S'il y a pouvoir en Égypte, pourquoi il n'y a pas pouvoir en Israël? Dis Amen 2 fois. S'il y a pouvoir dans les pyramides d'Égypte, là, il y a plus que pouvoir en Israël, à Sion. Alléluia. Et c'est sur cette montagne de Sion que nous sommes. Alléluia. Nous sommes l'église de Dieu vivant. Et nous avons reçu comme héritage son pouvoir, sa puissance. Nous refusons de continuer à parler en victime, mais de parler en tant que des dominants, des conquérants. Nous sommes une église qui va en conquête. Quand vous partez en conquête, quand un roi va en conquête, il ne va pas en pleurant, il ne va pas en doutant, il va en étant sûr de ce qu'il a comme armement. Il ne va pas pour dire est-ce que je vais gagner, est-ce que je serai défait. Il va pour conquérir, c'est-à-dire il va pour prendre. Il n'y a pas à discuter, il va parce qu'il connaît qui il est et ce qu'il a. Et tu dois savoir qui est avec toi. Tous les autres pouvoirs ailleurs faiblissent, pâlissent devant la puissance, la gloire de Dieu qui a été donnée à l'Église. Il dit toutes les portes du séjour des morts ne vaudront point contre toi, contre moi. Alors je crois ça et je dois travailler à ça. C'est pourquoi Dieu dit à cause de tout ça, vu le fait que je possède toutes ces promesses qui se sont réalisées, sont une réalité en moi, je dois travailler à ne pas avoir un cœur double, avoir un cœur tout entier à lui et à aspirer à vivre ces choses-là.
Donc dans Josué 1, 5, c'est pareil, c'est comme dans Matthieu 28, là, verset 20, où Dieu parle à Josué et à tout le peuple de l'Ancien Testament que je suis avec vous et vous allez voir à cause de cela, là où la plante de vos pieds. Les gens aiment citer Josué là, mais voilà pour nous ici là. Dans Matthieu, il dit la même chose. Parce que maintenant le péché est ôté là, je suis et je peux être avec chaque personne qui est rentrée dans l'alliance du sang de Jésus. Dans Colossiens 1, le verset 27 et le verset 29, le verset 27 dit ici, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ, loin par l'excellence. C'est parce que l'Esprit de Dieu est venu en Jésus, le Christ, que là, nous avons vu l'onction, la présence de Dieu. C'est l'Esprit qui était dans les roues, qui était dans les quatre êtres vivants, dans les êtres vivants, les êtres qui portent la gloire de Dieu, les chérubins protecteurs de cette gloire-là. L'Esprit qui était dans cette glorieuse, qui fait manifester la présence de Dieu, qui fait mouvoir cette présence-là. C'est le même Esprit qui est venu sur Jésus. Et c'est le même Esprit que Jésus nous a donné. C'est de cet Esprit-là nous avons été immergés, baptisés, plongés. Oui, vous et moi, nous sommes plongés dans cet esprit. C'est pourquoi nous parlons de vêtements. Vêtements de cet esprit. Parce qu'il est couvert du bas jusqu'à ses hanches, à ce niveau-là, du feu. Et de là jusqu'à sa face, de la lumière dont on ne peut pas, éclatant. À cause de ça, tu ne peux pas être revêtu et ne pas être enflammé. Tu ne peux pas être revêtu et ne pas être lumineux. Alléluia. C'est pourquoi tu es lumière. Et tu es embrasé. Ça, ce n'est pas de la religion. Tu dois aspirer, tu dois t'attendre à voir ça chaque jour. Parce que c'est ton habit. C'est normal que quand tu passes quelque part, que ça touche quelqu'un, ça saute, ça tombe. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand le monsieur là, il passe ici, les gens tombent. C'est normal, c'est mon habit là qui l'a frôlé. Alléluia! Que la sagesse cool. La Bible dit qu'il est l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit d'intelligence. Le siège de l'intelligence. La conception de l'intelligence. Si l'intelligence et la connaissance se conçoivent, il est le siège, c'est lui. Et tu es revêtu. Et tu vas manquer. Non. Il dit c'est tout à fait... Le problème c'est notre cœur là. Notre cœur lui doit être tout entier. Et nous allons voir si ce vêtement-là est réel, de sagesse, de connaissance et d'intelligence ou pas. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de sagesse dans ce monde. Il y a une sagesse. Non, il y en a. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6, que cette sagesse du monde-là n'a rien à voir avec la sagesse que l'Esprit de Dieu nous inspire. Bien aimé, c'est quelque chose qui est réel là. C'est quelque chose qui est réel. On veut qu'on nous vend un évangile qui n'a pas de puissance. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ qui n'est pas puissant, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'ennemi qui est devant là, c'est un géant. Et il est habitué à la guerre, il est entraîné à la guerre. Toute sa vie, il ne connaît que la guerre. Alors, il ne comprend que le langage des armes, le langage de la puissance. C'est pourquoi quand tu nais bébé, là, Dieu ne te laisse pas, il te réveille en même temps. C'est pas quand la personne a vraiment accepté Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est la chose que Dieu nous donne avant de commencer à nous enseigner, avant de commencer à nous aider à marcher. Il ne fait même pas encore marcher et puis il est revêtu de puissance. Oui, alléluia. Vous allez voir, vous allez entendre les témoignages dans la vie des jeunes et même dans votre vie. Et l'apôtre Paul dit au verset 29 que c'est avec cette puissance-là que lui, il travaille. Donc ça veut dire que c'est en lui, il n'a pas dit que c'est au ciel et puis ça descend. Non, le verset 29 de 1 Colossiens 1 dit que c'est avec cette puissance-là que je travaille. Ensuite, dans 1 Jean 4,4, il dit celui qui est en vous, celui qui est en nous. Tout ça pour montrer la réalité de la présence de Dieu. Maintenant, à nous d'être conscients de cela et d'être tout entier à notre Dieu.
le chapitre 2 de 1 Jean, verset 20 et verset 27, parle encore que cette onction-là, qui était sur Jésus, c'est cette même onction-là qui est en nous, qui est venue habiter en nous. Et Jude 1, le verset 24, nous dit d'être convaincus que c'est cette puissance qui est au-dedans de nous, cette puissance qui est au-dedans de nous, c'est elle qui va nous donner la victoire. Jude 1, verset 24. Tu peux même t'appeler Jude 24. Vous ne l'avez pas trouvé? Jude. Et puis on va passer. C'est bon? Jude 24. C'est Jude 1, verset 24. C'est un seul chapitre. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Regardez. Et puis les gens disent qu'on dit non, il faut être humble. Il dit, oh, à celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Il a dit, vous faire quoi? Paraître devant sa gloire tacheté. Tordu. Maigrisson en train de marcher. Non. Irrépréhensible. Irréprochable. Sans tache. Et comment? Dans l'allégresse. C'est pourquoi mine serrée. Comment ça va, frère? Moyen. Non, cette confession doit sortir de notre bouche. Ce n'est pas la vérité. C'est pas ça qui est la vérité. Jésus est venu, on dit, les gens sont en train de pleurer, que la petite là est morte. Jésus dit, hey, pourquoi il pleure? Pourquoi les gens la pleurent? Il n'a même pas encore vu la petite, elle est dedans. On dit, non, c'est parce que l'enfant est mort. Il dit, l'enfant n'est pas mort, elle dort. Taisez-vous. Les mêmes pleurants ont commencé à se moquer de Jésus. Nous, on a envoyé les professionnels là, qui savent, là, qu'ils ont regardé le pouls, ils ont tout vérifié. L'enfant est mort. Toi, tu dis qu'il dort. Tu n'as même pas vu l'enfant. Ils ont arrêté de pleurer. Donc, c'était cinéma. Ils ne pleuraient pas. Tu penses qu'ils ont compassion de toi. On a des gens, vraiment, c'est mon ami, c'est mon pote, je peux compter sur lui. Vraiment, il est... Ok. Jésus dit, il dort. Est-ce que Jésus mentait? Jésus ne mentait pas. Il a dit sa réalité à lui. Ce qu'il a entendu, Dieu l'a dit, son père lui a dit. L'enfant là va se relever. Donc c'est ça qui est la vérité. Que tu as des problèmes, ça ne va pas se faire, tu ne vas pas t'en sortir, c'est ceci-là. Ce n'est pas ça la réalité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, ton Père qui est avec toi, dit? S'il dit quelque chose, c'est ça que tu dois dire. Même si ça contredit ce qui est en face, ce qui est l'évidence, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas ça qui est la vérité. La vérité est de ton côté. Amen. Ensuite, au grand 2, il y a 5 choses que vous aussi vous allez noter. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais ces 5 choses-là ne viennent pas de Dieu. Et ça vient dans le but de nous ôter, de nous faire, en tout cas de nous faire sortir de la présence de Dieu. En fait, de nous amener à ne pas être conscients de la présence de Dieu. Ces 5 choses-là, vous les notez et si on a l'occasion de revenir là-dessus, sinon vous ferez des études là-dessus. Amen. La peur. Quand vous êtes animé par la peur, ça ne vient pas de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Si tu as peur, tu es tourmenté par la peur, quelle que soit la sorte de peur, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité et de peur que Dieu nous a donné. Sa présence qui est en nous là ne nous enveloppe pas de peur. J'ai peur de mourir, j'ai peur de ceci, j'ai peur de ne pas arriver aussi, j'ai peur de ne pas y arriver. Hey, ce matin, toi et la peur, c'est fini. Ça ne vient pas de Dieu. Dis-lui peur. Je ne savais pas que tu ne viens pas de Dieu. Moi, je suis rempli de la présence de Dieu. Et toi, peur, ça vient du diable, la peur. Et le but, c'est qu'on soit conscient de lui. On soit conscient qu'on le traite bien. On commence à être focalisé sur la peur. En ce moment-là, notre cœur est partagé. Et donc, cette présence-là n'est pas active. Ensuite, le doute, comme on disait tout à l'heure, le découragement. Tu ne veux plus rien faire. Et les gens sont tellement découragés qu'ils ne veulent même pas se lever, sortir pour aller chercher du travail.
C'est un esprit mauvais. Tu es libéré de cet esprit-là ce matin au nom de Jésus. N'accepte pas. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Je suis découragé maintenant. Je n'ai pas dit que les situations ne t'ont pas découragé. Je n'ai pas dit le but de ces situations, c'est pour que effectivement tu sois découragé et que tu fasses quoi? Tu baisses les bras. Tant que tu ne baisses pas les bras, il ne peut rien contre toi. Non, il veut qu'on baisse les bras. Donc il envoie les situations, Pourquoi tu dis, moi-même je n'en peux plus. Il dit, voilà, baisse les bras, laisse tomber. Ne te bats plus. C'est ta volonté là, je voulais. Tu la livres, tu ne te bats plus. Ah, ce matin, il dit que non, c'est fini. Hein? Je ne marche pas avec le découragement. Ce n'est pas mon compagnon de route. Mon compagnon de route, c'est les signes, les miracles, les prodiges, la gloire de Dieu. Dieu n'a pas dit le découragement va m'accompagner. Alléluia. La confusion et la condamnation. La condamnation. Une culpabilité présente. S'il y a une culpabilité parce que j'ai commis un acte, le Seigneur me parle. Je confesse, j'abandonne. Mais c'est toujours là. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas mon partage. J'ai été justifié. J'ai été déclaré juste. J'ai été lavé et purifié. Donc ces 5 éléments-là ne viennent pas du diable et du Dieu, mais viennent du diable afin de nous enlever, afin de nous empêcher d'être conscients de la présence de Dieu et de profiter. Amen. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu vous a donné. Et ou bien vous êtes en train de vouloir rentrer dans quelque chose que Dieu a déjà préparé et que c'est prêt. Et tout ça maintenant, c'est dans le but de nous amener à être tellement conscients de ça. Et il va réussir à voler ce que Dieu nous a préparé. On voit dans le grand 3, on rentre dans notre thème, un cœur tout entier à Dieu. Dans 2 Chroniques 16, le verset 9, 2 Chroniques 16, le verset 9, notez et regardez, 2 Chroniques, les Chroniques, c'est après le livre des rois. « 2 Chroniques 16, le verset 9. C'est un roi qui a pris une décision mauvaise, de s'appuyer sur un autre roi et non sur Dieu. Alors qu'il avait déjà expérimenté la présence de Dieu quand il s'était appuyé sur Dieu. Et donc, le roi est venu à son aide et en tout cas, il a été libéré de ses ennemis. Et donc, à partir de ce moment-là, il était content. Et Dieu a envoyé son prophète pour lui parler. Le prophète de Dieu lui a dit ceci, au verset 9. Quelqu'un a trouvé où il a le micro, sinon je lis. 2 Chroniques 16, je ne suis pas encore arrivé. Oui, vas-y. Oui, ouvrez-lui son micro, le micro du chantre. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Vous pouvez lire la suite plus tard. Il a des problèmes, il va faire appel à un autre roi. Alors que tout à l'heure, nous allons voir qu'il a été attaqué avec une armée plus puissante que ça. Il s'était appuyé sur Dieu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, son cœur était devenu froid par rapport à Dieu. Dieu étend ses yeux sur toute la terre. Il regarde. Pour soutenir le chrétien. Si le chrétien n'a pas un cœur tout entier en lui, comment il va le soutenir? Quelqu'un qui a un cœur tout entier à Dieu, c'est quelqu'un qui lui fait confiance. Quel que soit le problème, il fait confiance à Dieu. Dieu va le soutenir. Une telle personne a le soutien de Dieu. Dieu s'arrête avec la personne. Il dit, vallée de l'ombre de la mort, tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Parce que moi-même, je suis avec toi. Tu vas sentir l'ombre de la mort, mais la mort ne te touchera pas. Dis Alléluia. La parole de Dieu est vérité. Dieu ne ment pas. Celui qui a un cœur tout entier à Dieu, celui qui lui fait totale confiance, celui qui s'attend à lui, Dieu dit, lui, Dieu,
il va le soutenir. Il a son soutien. Amen. Revenons maintenant en arrière pour voir la vie de ce roi-là un peu. À partir du verset 14, le chapitre 14 et le chapitre 15. La Bible nous parle de ce roi-là là-bas. Chapitre 14. Il est dit ceci. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Quand on dit le Dieu d'Asa, là, ça ne pose pas un problème. Mais quand on dit, toi, Dieu dit c'est ton Dieu, ça doit poser un problème. Pourquoi ça doit poser un problème? Le Dieu d'Abraham, ça ne pose pas un problème. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, là, ça ne pose pas de problème. Mais quand Jésus dit, moi je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père, vers votre Père, on dira, non, Jésus, toi aussi, il ne faut pas dire ça, c'est trop fort. Mais c'est ton Dieu. Il faut que tu lui parles. Sans culpabilité, sans peur. Il ne va pas te taper. Non. Celui qui prêche que Dieu frappe les gens là, ce n'est pas vrai. Dieu a déjà frappé Jésus, il ne va pas te frapper aussi. Pourquoi? Dieu n'est pas injuste. Frappe pas les gens 2 fois pour la même faute. Satan est menteur, oui. Dieu il a frappé Jésus pour nos fautes. Il l'a frappé. Il a pris plaisir. Il s'est satisfait en frappant Jésus pour nos péchés. Et maintenant, il va te frapper encore peut-être. Non. Ça, c'est mensonge. Mais bon. Si je suis un pasteur, et puis je veux, ou bien un homme de Dieu, et puis je veux, peut-être je suis ignorant. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si je veux manipuler les gens, les maintenir dans la peur, attention, hein, Dieu va te frapper. J'ai dit ça parce que il y a quelqu'un là, quand il donnait plus, et il a fait, quand le gars, on s'est rencontrés, il était bien, vraiment, on a commencé à l'enseigner, il était content, il partait plus chez le prophète là. Il avait quelqu'un qui lui donnait des prophéties, qui lui disait tout ce qu'il devait faire. Maintenant, il a commencé à être indépendant. Donc, il a oublié même son prophète là. Donc, le prophète là, il a envoyé un message, un SMS salé. Et puis, lui-même, il regarde, et puis il est découragé. Il dit, lui, il a essayé de réfléchir, qu'est-ce que lui, il a fait pour que Dieu lui dise toutes ces malédictions-là. Je regarde, il dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Il dit, oui, mais le prophète, là, l'homme de Dieu m'a envoyé ça. Il dit, attends. Ce qu'il dit là-bas, là, est-ce que c'est vrai? Que tu es devenu, tu t'occupes plus de Dieu, que tu ne donnes pas les dîmes, tu ne donnes pas quoi, tu ne fais pas tout ça, et qu'à cause de tout ça, est-ce que ça c'est vrai? Il dit, non. Il dit, ce prophète-là, qu'est-ce que tu faisais avec lui avant? Il dit non, lui il a construit même la maison où il est là, un truc comme les tôles et tout, que le règlement lui donne quelque chose. Il dit mais depuis un certain temps, est-ce que tu lui donnes encore? Il dit non, mais lui il a vu que c'est plus la peine, lui il est engagé à l'église, il va à l'église et tout. Donc, et puis c'était un homme d'affaires. Hein. Nous c'est dans l'avion, c'est entre avions qu'on s'est rencontrés. Il dit voilà, tu ne vas plus là-bas. Que les enfants indociles qui sont devenus gras, qui ont oublié Dieu. Il dit, c'est parce que lui, il t'a dit que lui, il a fait. Si tu l'envoies un peu là, tu vas voir. Il va dire Dieu a changé de prophétie. Non, je n'ai pas dit de ne pas soutenir des hommes de Dieu. Mais vous devez savoir que vous ne devez pas être manipulable. Même si c'est un homme de Dieu, quelque chose, ce qu'ils sont en train de dire là, tu dois avoir le témoignage en toi que ce qu'ils sont en train de dire là, ça vient de Dieu. Si tu n'as pas ce témoignage au-dedans de toi, il y a un problème. Si c'est messagerie, moi je préfère même que tu te lèves et puis tu partes. Ou bien si c'est un petit YouTube que tu écoutes, que tu n'as pas la paix, il faut éteindre, il faut couper. Tu dois avoir le témoignage. Tu dois avoir, ton cœur doit attester que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les grandes œuvres d'Asa? Il fit disparaître les autels de l'étranger et des hauts lieux. Il y en a plein dans nos assemblées maintenant. On nous dit même de construire des hôtels. Quel hôtel? Je ne sais pas c'est quoi. Depuis que ces enseignements d'hôtel là, heureusement même je n'ai jamais cherché même à regarder qu'est-ce qu'il dit dedans. Je ne veux même pas. J'ai Christ, j'ai la présence de Dieu. Quel hôtel? Je sais que dans l'Ancien Testament, les gens construisent des hôtels. Mais c'était pour invoquer Dieu. Et certains en ont profité pour chacun fait son hôtel et il invoque n'importe quel Dieu. La preuve, il y en avait tellement. Mais ce n'était pas leur Dieu qu'ils invoquaient sur ces hôtels-là.
Sinon, pourquoi Hazard va les faire disparaître? On est ensemble un peu? Que hôtel de prière? Laisse tomber hôtel de prière. À n'importe quel moment, tu parles à Dieu. Si tu décides que le WC là, c'est l'endroit où la rencontre de la présence de Dieu. Oui, mais ce n'est pas un hôtel. Pourquoi on veut que tu l'appelles hôtel? Que ah non, les sorciers, ils font des hôtels et puis ils invoquent ton nom là-bas. Hey! Ils n'ont qu'à invoquer. Et quand tu te préoccupes des sorciers, que ton nom est invoqué là-bas et puis il n'y a pas de problème. Si tu te préoccupes de Dieu, de la présence de Dieu, Dieu va répondre. Ou bien tu vas apparaître à la présence de eux-mêmes, ils vont, oh, mon ami, ils vont se chercher. Ils n'ont qu'à les demander à Balaam. Balaam est dans la Bible. Ils n'ont qu'à les demander à Balaam. Quand Balaam a fait l'autel, il a fait 7 autels. Il l'a invoqué, il a mis du sang. Il a fait alliance. Il a appelé le nom de Judas. Il a appelé, il dit Dieu vient. C'est même pas Dieu dit hey, ouvre ta bouche, je vais te parler de ce peuple-là. Quand il ouvre la bouche, le roi là écoute, il dit oh, maudis-les. Balaam le regarde, il dit je vais maudire mais je n'arrive pas. Balaam dit qu'il est un lion, c'est comme une lionne qui ne se couche pas sans avoir déchiré sa proie. Le roi dit hey, tais-toi, je t'ai dit de maudire, je n'ai pas dit de bénir. Mais il dit c'est ça qui est mis dans ma bouche. Le peuple il était assis dans la vallée en train de manger, boire. Alors qu'il y a bagarre entre sorciers et tout un peuple sont en train de faire bagarre pour pouvoir les maudire, pour pouvoir faire des imprécations sur leur vie, pour qu'il y ait des problèmes. Eux, ils ne savent même pas. Plusieurs tentatives pour les maudire en vain. Nous, on est préoccupés des sorciers. C'est pourquoi je dis là, ok, à moins quand Dieu dit lui là c'est sorcier, fais attention à lui, là d'accord. Mais la personne vient de dire moi je suis sorcier. Mais bienvenue. Tu es venu à l'église, non? Assieds-toi. Tu es venu au milieu de nous, tu es sorcier. Assieds-toi. Assieds-toi. Un sorcier, tu es venu, tu veux qu'on serve Dieu ensemble. Ah oui, il n'y a pas de problème. Assieds-toi, on va servir Dieu ensemble. On nous a trop fait peur, quoi. Nous aussi, on a cru que les sorciers avaient quelque chose. Oh. Ah, la gloire de Dieu sur moi. J'ai peur des sorciers. Un sorcier qui a l'esprit de Satan. Et tu veux venir servir Dieu avec moi. Viens, on va servir. On va servir, il n'y a pas de problème. On va servir ensemble. Mais à la fin, là, tu seras enfant de Dieu. Tu seras vrai serviteur de Dieu avec l'esprit de Dieu. Amen. Il a fait disparaître tous ces hôtels, ces hauts lieux. Il brisa les statues. Ça, c'était les statues qu'on pouvait voir en ville comme ça. Où les gens invoquaient. Mais les gens, on détruit les statues. Eux, ils prennent des statuettes pour mettre chez eux. S'il y en a là, tu rentres, tu brises. Hein. Grande statue, là, est brisée. Petite statuette là, petit là, qui est dans ta maison quelque part là. Dans ta chambre, il faut enlever. Non, ce n'est pas forcément nous, celui qui va nous regarder sur Internet, YouTube. Il faut prendre ta petite statuette là, il faut briser comme Hazard a fait. Tu vas voir la gloire de Dieu, la bénédiction. La preuve, regarde, quand il a fait ça, et regarde ce qui va se passer. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements, c'est-à-dire obéir. Pratiquer veut dire obéir, observer, rechercher Dieu et de pratiquer, d'obéir. Il fit disparaître toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les statues consacrées au Dieu au soleil, et le royaume fut dans le repos. Dis Amen. On dit qu'il y a la guerre. Pourquoi il y a la guerre? Parce qu'il y a Satan qui est infiltré. Parce qu'on adore, parce qu'on dit qu'il y a donc parce qu'il y a des esprits bizarres qui ont reçu quelques considérations, ils ont le droit légitime d'être dans ce pays, dans le pays, je ne dis pas notre pays à nous, hein, dans leur pays Israël, ça a donné accès à l'ennemi de faire la guerre, d'enlever le repos. C'est pourquoi maintenant, comme tu es conscient que qui est Dieu et que vraiment, il n'y a pas dans ta connaissance des statuts ou des choses en tout cas, que ton cœur vraiment est tout entier à Dieu, il faut dire Seigneur, merci pour le repos. Merci pour le repos. C'est un trouble, confusion.
Satan n'a qu'à être fort comment? Sorcier n'a qu'à être fort. Dès que toi, tu es en paix avec Dieu, ton cœur est arrangé. Ton cœur est arrangé. Il dit, il y a eu le repos. Il n'y a pas guerre. Il n'y a pas de trouble. La présence de Dieu est capable de faire ça? Oui. C'est ce qu'il fait. Il fait pour nous. Et il veut que les autres sachent ça. Afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir pour qu'ils viennent dans leur vie. Afin de faire ça aussi pour eux. Maintenant, regardez. À cause de ça, regardez maintenant. Il bâtit des villes. Il va construire. Il va avoir des projets. Il va réaliser des projets. Il va avoir de la sagesse. Il va faire des grandes œuvres. Oui. Oui. Où est l'ennemi? Où est celui qui empêche? Celui qui dit qu'il est fort? Il n'est pas là. C'est quand l'autre lui a donné accès là. C'est à cause de ça qu'il peut venir faire guerre. Il peut déclencher des guerres, des confusions et des troubles. Il peut déclencher des famines. Il peut déclencher des sièges. Dis Amen. Fais comme Asa a fait. S'il y a des choses à balayer, balaye. Balaye sans restriction. Balaye, jette même le balai même ajouté. Parce que tu n'auras plus rien à balayer. Alléluia. Il a fait des grands projets. Et il y eut, car le pays fut tranquille. Et il n'y eut plus de guerre comme lui pendant ces années-là. Parce que l'Éternel lui donna du repos. Donc ça veut dire, si Dieu, la présence de Dieu te donne quelque chose. Mon ami, la personne, il se lève lui-même, il prend ton dossier, il fouille tout, il prend ton dossier, il sort, il signe. Il ne sait même pas qu'il a signé ton dossier et il l'expédie. C'est pourquoi ne pleurez pas. Mon dossier là, mon problème là. Oh, détourne-toi de tout ça. Commence à te fixer sur la réalité de la présence de Dieu. Le gars va se lever tout seul, signer le papier, t'appeler pour te dire, c'est bon. C'est quand tu vas rentrer en possession de toutes tes choses, mais là, il va te dire, mais c'est qui a signé? On dit, il faut regarder, c'est ta signature qui est là-bas. Patron, c'est toi qui as signé? Moi, quand? Mais en tout cas, c'est signé, c'est toi qui as signé, la personne a reçu son truc. Amen. Il a fait des grands... Regarde au verset 8. Zélak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million. Alors que lui, il avait une armée de 300 000 plus 280 000. Donc, en gros, il avait une armée de 580 000. Voilà un roi qui vient contre lui avec une armée. Le roi, l'empereur d'Éthiopie, l'attaque avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au devant de lui et il se rangeait en bataille dans la vallée de Sephta, près de Marécha. J'aime Asa. Comment il va prier ici? Le courage, l'audace de se positionner avec à peu près environ 580 000 hommes face à 1 300 000 hommes pour se battre. N'importe qui va dire qu'il est fou. Signe traité de signe, il faut signer. Il faut signer la défaite. Mais non, il va faire cette prière. Les gens peuvent dire que Dieu, pourquoi Dieu est avec Asa, pourquoi il n'est pas avec les Éthiopiens? Asa nous dit que Dieu peut être avec les Éthiopiens comme il peut être avec eux. Ça dépend de qui choisit. Les Éthiopiens ont choisi de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, pas sur l'Éternel, le Dieu créateur. Eux, lui, et puis tout son peuple ont décidé de s'appuyer sur Dieu. C'est ça qui fait la différence. Sinon, ce n'est pas que Dieu aime d'autres plus que d'autres personnes. Non. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. J'aime ce mot-là quand on dit son Dieu. On peut dire simplement Asa invoqua l'Éternel, Dieu. Quand tu veux prier, là, arrête de dire Dieu, créateur des cieux. Mon Dieu, créateur des cieux et de la terre. Tu vas commencer à être conscient de cela. Et si c'est ton Dieu, tu ne manqueras de rien. Si c'est ton Dieu, il t'aime vraiment. Si c'est ton père, il prend soin de toi. Si c'est papa, on peut parler. Il invoque l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus
en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit point l'homme qui l'emporte sur Dieu. Ah! Aidez-le! Aux armes! Non, lui-même il engage Dieu. Engageons Dieu! Alléluia! Engageons Dieu dans nos conquêtes. Engageons-le. Alléluia. Oh, Dieu même. Et regardez comment Dieu va répondre. L'Éternel frappa les Éthiopiens. Il frappe. Oh, yes. Dis Amen. Je vais te laisser lire la suite là. Non. Dieu dit, l'homme va l'emporter sur moi. Avant que les gens se rendent compte, Dieu est rentré. Dieu s'est engouffré dans la bataille. Alléluia. Lui et son armée, ils sont engouffrés. Les Éthiopiens se sont cherchés. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand vous lisez le verset 15, après vous allez voir qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Non seulement le repos, le truc, mais ils vont avoir quoi? Des provisions. Que ce matin, vous qui avez décidé de mettre, d'arranger des choses dans votre vie, que de placer toute votre confiance en Dieu, de vous appuyer sur lui, que les provisions, les diverses provisions viennent dans votre vie au nom de Jésus. Que vous soyez rassasiés, que le butin soit réel, que vous partagez le butin au nom de Jésus. Qu'en ces fins d'année, vous soyez revêtus non seulement de la puissance de Dieu, mais que la provision céleste vous couvre. Soyez inondés de la provision de Dieu. Que vous ne manquez de rien au nom de Jésus. C'est vous qui distribuez le butin au nom de Jésus. Alléluia. L'esprit, l'un prophète, le chapitre 15, un prophète est venu les encourager, les a dit c'est ce qu'il faut faire. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Voilà le problème. Sinon, il a dit, l'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. C'est pourquoi il dit, invoquez-le. C'est pourquoi il dit, approchez-vous de lui, résistez à l'ennemi. Soumettez-vous à Dieu, résistez à l'ennemi. N'ayez pas peur, soyez conscients de la sainte présence de Dieu. On n'a même pas avancé, c'est fini. Bon, ce n'est pas un problème. On pourra continuer mardi. Les résultats d'un cœur tout entier à Dieu, ou un cœur qui revient à Dieu, le repos, pas de guerre, pas de troubles, pas de confusion. L'ennemi n'a pas d'accès. La sagesse et la paix pour la réalisation des divers projets, des victoires, des délivrances, des provisions diverses. Alléluia. Comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas le remercier? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas travailler à être conscient de cette sainte présence? On verra la suite que, effectivement, il faut choisir l'intimité avec Dieu avant les activités. C'est une des idoles qui nous empêche de progresser parce que nous sommes beaucoup actifs. Nous aimons plus les activités. Nous faisons des choses pour Dieu, c'est bien. Mais malheureusement, nous faisons cela au détriment de l'intimité avec Dieu. Or, c'est de l'intimité avec Dieu que devaient découler les activités. Amen. On verra ça mardi, en tout cas en études bibliques. Mais là, le temps ne nous permet pas de continuer, on va s'arrêter là et on va se tenir debout, on va prier, rendre grâce à Dieu parce qu'il nous veut un cœur tout entier à lui et nous lui livrons notre cœur, nous nous livrons entièrement, nous revenons à lui, nous dépoussiérons de tout ce qui peut nous empêcher de marcher d'une manière confiante. Nous voulons nous appuyer en tout temps sur Dieu, notre Père qui est avec nous. Sa présence est venue sur nous. Sa gloire est venue sur nous. Nous sommes revêtus de sa sainte présence. Nous voulons constamment être conscients de sa présence. Oui, notre Dieu est bon et fidèle. Nous voyons ses œuvres et ce sont ces mêmes œuvres qu'il veut faire au travers de nous. Levons les mains et prions. Remercions le Seigneur. Priez de tout votre cœur selon ce que vous avez reçu, selon la grâce que vous avez reçue, selon la compréhension que vous avez eue ce matin. Croyez cela. Bénissez le Seigneur. Renoncez à beaucoup de choses. Louez-le.
Oui, Père, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te rendons grâce, car c'est l'Église concurrente. Et l'Église concurrente a décidé de se tourner tout entier vers toi. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous veux un cœur tout entier à l'Éternel notre Dieu, un cœur tout entier à notre Père. Oui, pas un cœur partagé, pas un cœur trouble, pas un cœur à moitié, pas un cœur hésitant. Non, notre Dieu, tu n'es pas la source de la confusion, tu n'es pas la source du doute, ni de la peur, tu n'es pas la source, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, de toute forme de confusion, de toute forme, Seigneur, de doute et de peur, de toute forme de découragement. Ce matin, ton esprit que tu nous as donné, ta présence qui est en nous, qui nous revêt, est l'esprit de force, est l'esprit de puissance, est l'esprit de sagesse. Oui, nous sommes revêtus de cette sagesse pour aller partout, partout dans notre monde. Seigneur, partout. Seigneur, oh Dieu, notre Père, dans tous les domaines de la vie, nous voyons, oui, la sagesse de notre Dieu. Oui, cette présence là se manifester sous forme d'une sagesse extraordinaire. Oui, merci Père pour cette puissance là de ta présence, ta gloire qui se manifeste. Oui, Seigneur notre Dieu. Oui, c'est toi qui peux venir en aide aux faibles comme à celui qui est fort. Oui, Seigneur notre Dieu, parce que tu es dans notre vie, l'homme ne l'emportera jamais sur nous. Parce que tu es avec nous, l'homme ne s'en l'emportera jamais. Aucune situation ne l'emportera sur nous, car ce serait, Seigneur, l'emporter sur toi. Loué soit Dieu, loué soit mon Dieu, loué soit mon Père. Merci de ce que tu viens maintenant. Oh, à mon secours, au secours de toutes ces situations dont je traverse, au secours de ces besoins, au secours de ces provisions. Merci de venir à mon aide, car le repos, tu me donnes le repos. Oui, Père, tu me donnes le repos ce matin. Le repos pour ma famille, le repos pour mon mari, le repos pour mon époux, le repos pour mes enfants. Tu viens ce matin à mon secours et tu manifestes le repos, la tranquillité. Oui, pour maintenant la réalisation de divers projets dans ma vie. Oui, la sagesse pour la réalisation de divers projets, des projets féconds, des projets multiples, des projets féconds. Merci ce matin de ce que tu déverses tes diverses grâces. Oui, en abondance, la provision matérielle, financière, la provision de la santé, la provision de la guérison, la provision de la délivrance, la provision dans tous ces domaines. Béni soit le Dieu vivant, béni soit le Dieu Père, béni soit le Seigneur Dieu. Mon Dieu, ce matin je te loue. Ce matin, oui, je vais être focalisé sur ta sainte présence. Alléluia. Je refuse de regarder aux géants. Je refuse de regarder à ce que je vois, mais ce que tu es dans ma vie. Ce matin, à toi l'honneur, à toi la gloire. Béni soit le Saint Dieu, mon Dieu, le Dieu véritable, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu es venu habiter en moi. Manifeste-toi, manifeste ta gloire, Chatutaraba Santori Kebrada, Ramutara Sanda Rubreski Ribonoaya Sanda, Zoteri Kabatayuna Ramasetoru, Dekura la Yahande, Zubaraya Hakatulana, Briakanture Basete, Hirosotorikaba, Loteri Bahantori, Alua Sakotorohoto, Rebabanunde Isudi Bahada Udaida, Hakarunde, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les Lévites, merci, Seigneur. Les Lévites, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Accompagnons-nous, les Lévites. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Sa présence est avec moi. Alléluia. 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 Attrape la main de ton frère, dis-lui bouge pour ce que Dieu fait pour toi. Bouge pour sa gloire. Oui, sois conscient de sa présence. Va avec cette présence. Va. Ne crains pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est Dieu seul qui est capable de venir en aide aux faibles comme aux forts. Dis-lui, n'aie pas peur. Avance. Il n'y a rien en face. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Alléluia. Tu m'as donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné.
Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné. Mon nom tu l'as prononcé. Et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse. Alléluia. En entendant ta promesse, je suis rempli de ta grâce. Oh oui. En toi j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je suis. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Je suis connu au ciel. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Souffle, souffle, souffle dans les oreilles de ton frère, de ton voisin. Dis-lui, je suis connu au ciel. À cause de ça, je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte. Je ne manque de rien. Le ciel vient à mon secours. Je suis enfant de Dieu. Vivre en liberté, dans le ciel que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné. À ton image et à ta ressemblance. Saint, juste, parfait. Oh, béni soit le Seigneur. Enflammé. Je me lèverai. Alléluia. De Dieu. Mon nom est dans le ciel. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton frère, je suis désolé, mais je dois te prendre dans mes bras, quoi. Ah, mon frère, je dois te prendre dans mes bras. Prends-lui dans tes bras. Dis-lui, Alléluia. Ah, excuse-moi, frère. Ah, tous les jours, je te revois, mais je ne faisais pas attention. Tu es enfant de Dieu. Tu es mon frère. Ensemble, avançons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Tu veux ça? Note. Merci. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Allez, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, ça va chauffer. Alléluia. C'est comme ça ici. Nous avons la grâce. Le Seigneur nous a aimés. Amen. Alors, je vous invite dimanche prochain à venir si vous n'êtes pas vraiment obligé de rester à la maison. Amen. Venez, c'est comme ça ici. Amen. Alors, je vais vous dire au revoir. Merci d'être là. Que la grâce de Dieu continue à vous visiter. Au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Amen. Alors, pour dimanche prochain, c'est le 27.